DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Réaction de l'Organisation mondiale de la swahilophonie ou Swahili, suite à la levée des immunités parlementaires de l'ancien président de la République, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. L'Organisation mondiale de la swahilophonie ou Swahili, au nom de l'ensemble des peuples swahilophones de la République démocratique du Congo et de la diaspora, tire les constats suivants. Le régime Tshisekedi vient de distancer les swahilophones à qui il a définitivement déclaré la guerre. Monsieur Tshisekedi a échoué toute réconciliation, tout vivre ensemble et toute l'unité intercommunautaire avec les Baswahili. Par sa décision politique et sélective de lever l'immunité parlementaire de l'ancien président de la République, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, M. Tshisekedi vient de cracher au visage du peuple swahilophone. Le plan d'extermination des swahilophones vient de passer à son niveau le plus élevé et le plus dangereux. Nous dénonçons avec force cette manœuvre préméditée visant à neutraliser politiquement les leaders de l'espace swahilophone. Cette décision n'est pas un acte isolé. Elle s'inscrit dans une série d'initiatives discriminatoires révélant une volonté manifeste d'exclure les Baswahili de la gestion de la République. Joseph Kabila est un homme d'État respecté, reconnu pour avoir restauré l'intégrité territoriale de la RDC et pour avoir organisé, dans un esprit de paix et de maturité, la première passation civilisée du pouvoir dans notre histoire récente. Ici d'un espace qui concentre exclusivement les richesses stratégiques du pays, son action a toujours été guidée par le souci de préserver l'unité nationale et la paix. La communauté swahilophone voit dans cette levée d'immunité une provocation grave, un acte de stigmatisation politique inacceptable et la confirmation de la mise en œuvre d'un plan d'exclusion des ressortissants swahilophones. Dans un esprit de paix et de responsabilité, l'Organisation mondiale de la swahilophonie ou Swahili invite solennellement les acteurs impliqués dans les initiatives de résolu de la crise en RDC à travailler avec la mise à l'écart de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, auteur des responsables de la division ethnique et de l'intolérance politique en République démocratique du Congo. Faute de réponse à cet appel, le Swahili se réserve les droits, en coordination avec toutes les forces vives de l'espace swahilophone, de mener des actions musclées, fortes et légitimes pour défendre la dignité, les droits et la place des Baswahili dans la République. Nous appelons la communauté nationale à rejeter les divisions ethniques et régionales qui minent notre unité. La communauté internationale a observé avec vigilance cette dérive ségrégative et à soutenir la paix et la justice
en RDC. Ouswahili demeure fermement attaché à la paix, à la justice, à l'égalité de traitement de toutes les composantes de la République. La dignité des Baswahili n'est pas négociable. Asante. Pourquoi ne pas venir continuer à vaquer dans ces occupations ici au pays? Donc, grosso modo, le plus grand message que tous les Swahiliphones et tous les pays doivent attendre de vous aujourd'hui, c'est... Je voudrais ajouter encore quelque chose parce que c'est très important. Nous voulons parler aussi de l'insécurité culturelle. Le cas, par exemple, de Moïse Katumbi aussi est frappant. Aujourd'hui, il demande, on lui refuse même le passeport. Donc, il n'a pas le droit d'avoir un passeport pour des raisons encore qu'on ne comprend pas. Mais nous supposons que parce que tout simplement, c'est un swahilophone. Et nous sommes au courant que d'autres opposants qui avaient sollicité des passeports, on les a donnés sans problème. Pourquoi le cas de Moïse Katumbi traîne encore? Nous avons ce que j'avais parlé tout à l'heure, l'insécurité judiciaire. Et aussi, pire encore, si je peux revenir dans le cadre politique, nos frères qui sont au pouvoir, en tout cas, ils sont mal à l'aise. Et Mouzeba Hati, tout le monde surveille ses lèvres. Il ne sait même plus parler, il est devenu à fond. Prenons le cas de Cameroun, insécurité. Tout ce qu'il lui dit, on retourne contre lui. Donc nous ne savons pas qu'est-ce que nous sommes en train de payer. Alors le message est que je suis venu pour que nous puissions produire notre cahier de charges. On regarde tout ce que j'ai dit ici. Nous allons donner au monde entier, je ne sais pas, Nations Unies, etc., pour que nous puissions être traités comme tout le monde. Et cette histoire, et il y a aussi une interpellation. Lorsqu'on veut nous décourager, lorsque nous sommes dans l'armée, lorsque nous faisons la politique, ou même lorsque nous partageons une table avec d'autres frères, et il y a toujours un langage qui sort pour toujours nous mettre mal à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, tout Congolais parle, le Congo est infiltré et il y a des traîtres. En tout cas, que je sache, que nous sachions, ces traîtres-là sont toujours mis dans les cas de Baswahili. Ces infiltrés-là, je pense que voilà encore d'autres insécurités. Et quand on parle des infiltrés, c'est nous les infiltrés, c'est nous les Rwandais, c'est nous, qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, le cas est grave. Donc nous voulons vraiment que d'autres frères congolais comprennent notre démarche. Et aussi j'ajoute quelque chose de plus important. Je sais qu'après ici, avant de terminer le mot, il y a des gens qui ont envie de dire quelque chose. Quelle est la question que je vais dire? Je suis dans Ouswahili, il y a bien cela 14 ans que nous existons. Nous avions fait notre première sortie officielle dans la salle de Notre-Dame de Fatima à Kinshasa. Nous avons fait des conférences à l'hôtel Memling. Nous avons fait des conférences à